Bonjour à tous, je suis Stéphane Watson et je sers à Stouffville Pentecostal Church en tant que pasteur jeunesse et je suis un titulaire d'accréditation depuis quelques années. En 2020, quand George Floyd a été assassiné et le soulèvement, juste la réponse que nous avons vue sur les réseaux sociaux, m'a en quelque sorte incité à utiliser les réseaux sociaux pour demander pourquoi nous, en tant que fraternité, n'avons pas ces conversations. Nous avons le pouvoir de l'esprit. Nous sommes contraints par les Écritures à parler de ces choses et d'agir. Nous avons reçu l'audace de le faire et nous voulons montrer au monde ce à quoi ressemble la vraie réconciliation. En 2020, nous avons parlé de George Floyd et de l'impact qu'il a eu sur notre fraternité. En réponse à cela, nous avons eu un panel sur la diversité qui, sans manquer de respect aux organisateurs du panel et pour ceux d'entre nous qui ont parlé, mais ce n'était pas un panel, parce qu'il n'y avait pas d'opportunité de participer et d'être entendu. Et puis, quelques mois plus tard, avec la vague de violence contre les Asiatiques et les Asiatiques du Sud-Est, et encore une fois, silence radio. Nous sommes en 2022, sans manquer de respect aux Ukrainiens, sans minimiser la souffrance qu'ils traversent, mais où était le même niveau de soutien pour nos frères et sœurs noirs, pour nos frères et sœurs asiatiques il y a 2 ans? Ce sont des choses que les gens ne comprennent même pas. Un certain dimanche, c'était la fête des mères, et nous faisions une présentation vidéo et nous avions demandé 5 vidéos. Et seulement 5 femmes blanches, dans une église qui était à 70% non blanche. Ou même s'impliquer dans le ministère, auprès de la jeunesse, puis de devenir un responsable de la jeunesse, et voir ce genre d'événements qui ont lieu au sein des APDC. J'ai trouvé qu'il était très difficile de m'identifier à certains événements où nous avions juste eu du mal à connecter, à faire le lien avec les autres membres de la fraternité juste à cause d'un manque de diversité. De plus, nous avions l'impression que parfois nous n'étions pas pleinement représentés ou même considérés dans la même manière dont les événements ou les choses étaient planifiées ou exécutées. Quand j'étais au collège, Andrew était mon pasteur. Il y avait des gens que je pouvais admirer, qui étaient des hommes noirs. Des gens comme Andrew et Chris Chase, qui étaient mon pasteur jeunesse. Des gens que je pouvais admirer et ressembler. Ce sont des gens qui dirigent, pasteurs, ils prêchent. Je les vois sur scène le dimanche matin. Je regarde les églises où j'ai grandi, qui avaient des personnes de couleur sur scène. Et je les regarde alors que je grandissais, et je les regarde maintenant, et je ne vois plus ça. Mon espoir est qu'en tant que fraternité, nous n'aurons pas peur d'avoir ces conversations. C'est un bon premier pas. Il faudra probablement un peu de temps pour y arriver. Je crois vraiment que cela a besoin de se propager à tous les niveaux, en particulier dans nos écoles bibliques. Ce genre de conversation doit avoir lieu parmi ceux que nous formons pour le ministère pastoral dans notre fraternité.